Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Salut. Comment ça va, Seigneur Quarel? Ça va, Seigneur Pérez? Ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle critique. Ouais. Et une fois n'est pas une fois justement est coutume. Enfin bref, on s'en fout. Ce n'est pas un James Bond. Et non, je te laisse le dire. Putain, mais il capte pas le visage. On s'en fout, je te laisse te... C'est Titanic. Ah, c'est n'importe quoi. Donc Titanic, réalisé par James Cameron, La Machine à fric. Là, il y a les deux acteurs principaux, hein, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Et puis là, il y a le Titanic. Réalisé en 1997. Enfin, sorti en 1997. Et puis là, il y a la vue de nuit. Hein. Mais non, mais faut... Vas-y, il va faire le synopsis ou je sais pas trop quoi. Alors, Je sais pas s'il y a vraiment un synopsis. le maintenant très célèbre paquebot britannique Titanic nous dévoile toute son histoire à travers une vieille dame, Rose, qui est âgée de 101 ans. Non, 100 ans. 100. Un mois avant. Bientôt 101 ans. Et donc, enfin, tout part du rechercheur un peu mercenaire, un pilleur archéologique, Brock Lovett, un homme très avare qui veut découvrir un diamant, le cœur de l'océan, qui a été porté sur le Titanic et qui a disparu supposément avec le Titanic. Donc ces investigations le mènent à la vieille dame, qui est donc détentrice du cœur de l'océan, le fameux diamant. Et donc au fur et à mesure, Lovett, qui n'est pas du tout intéressé par l'histoire du Titanic, va quand même écouter la vieille dame, lui donner toute l'histoire du Titanic, hein, en espérant retrouver le diamant. Voilà, c'est ça en fait. En fait, ça dépend du point de vue fictif, enfin, du point de vue historique, on a l'histoire du bateau, mais le point d'introduction, c'est à partir de ce personnage fictif, hein, qui veut retrouver le diamant. Ok. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire Synopsis. Le synopsis, qu'est-ce que tu en penses de cette superposition, de cette. Il y a plein de choses à dire. Enfin, moi je trouve que le point de départ n'est pas mal. Rechercher un diamant disparu, tout ça. C'est vrai que c'est pas mal pour introduire le sujet et puis introduire la vieille dame. Par contre, ce qui m'a moins plu dans le déroulement du synopsis, c'est que la vieille dame nous raconte une romance vécue alors qu'elle était passagère de première classe avec un passager de troisième classe. Donc là, on est dans l'amour impossible et tout ça, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que le film, globalement, on va le dire, c'est une tuerie tout simplement. C'est l'un des meilleurs films de cette décennie. On va pas se voiler la face quand même. Ouais, moi je me rendrai pas dans cette. Oui. D'un point de vue technique, je veux bien, mais bon, après. J'ai envie de dire. Attends, cette décennie-là, t'as quand même mis des. Enfin, chacun sa vision. Et puis donc, que dire d'autre? Oui, donc, cet amour oui. Donc je trouve que cet amour impossible est trop impossible. Déjà le nom dit c'est un amour impossible et donc ça manque de réalisme, oui. Et je trouve que du coup ça fait un peu retomber le soufflet, hein, ouais, parce que en fait ça nous met un peu dans une sorte d'opposition entre le fictif et le réel, ce qui s'est réellement passé, l'historique. Mais en même temps, j'ai envie de dire, certes, c'est. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, mais certes, c'est bien. Non, mais c'est quand même bien de faire une romance, même si c'est une romance, ça reste toujours un peu. Comment dire, un peu cucu. Mais après, bateau, ça se laisse. Il n'y aurait pas de romance, mais un film de 3 heures. Monsieur Cameron, hein, regardez son Avatar, hein, c'est encore une romance. Hein. Encore un amour impossible. Non, mais. Ok. On parle de Titanic. Non, que je veux dire. Non, mais c'est une machine d'Afrique, faut dire ce qu'il est. C'est pas. Comment dire. C'est pas. C'est bien qu'il ait fait une romance. Parce que sinon, le film, comme ça, le film,
il passe plus vite. Mais après, il aurait pas dû faire une romance d'une première classe et d'une troisième classe, parce que c'est un amour impossible. Mais après, le point de vue de faire une... Après, il faut nuancer aussi, ouais. Ça a été que du fictif, du réaliste. Je pense que le film aurait passé moins rapidement et ça aurait été plus intéressant d'un point de vue historique, mais pour le grand public, ça aurait été inutile. Moi, je pense au contraire, c'est assez stratégique d'avoir fait ça. C'est pour ça que je nuance. Moi, je trouve pas ça. Je trouve pas que ce soit un super bon élément du film. Ouais, mais cette romance impossible et tout, parce que comme j'ai dit, je trouve que ça coupe du réel. Et puis c'est plutôt bien ficelé, enfin après on peut pas non plus dire que... Mais, mais au moins comme ça, cette romance-là permet de faire ça un film, sinon ça pourrait presque être un reportage. Et comme je te dis, même du point de vue historique, c'est stratégique pour retracer tous les événements historiques. C'est la passerelle pour montrer autant bien les classes aisées, les plus aisées du paquebot, parce qu'on voit toute la vie, le train de vie dispendieux et tout ça, les grands dîners avec les plus riches et tout ça. Et on voit aussi les fêtes avec tous les Irlandais, les pauvres immigrés qui venaient en Amérique. Ouais. Donc je trouve c'est stratégique hein, d'avoir fait cette romance. On va pas se voiler la face, mais c'est parce qu'il y a... Je pense qu'il y aurait pu y avoir plus original et plus intéressant comme concept et tout en faisant coexister tout en montrant les mêmes choses. Ok, ensuite. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je veux parler Les acteurs peut-être. Les acteurs, le casting. Déjà, comme j'ai dit, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jack Dawson, passager de 3ème classe. Kate Winslet dans le rôle de Rose DeWitt Bukater. Les jeunes acteurs. Kate Winslet elle joue la Rose jeune. Ouais. Et Gloria Stuart joue la Rose âgée. Et donc Rose, c'est cette petite fille de 1ère classe dont le papa est décédé et qui doit assurer le futur d'elle et de sa mère, puisque son père est mort endetté et il était riche mais il est mort endetté. Ouais. Et elle doit épouser un jeune homme qu'elle n'aime pas du tout, qui est détestable. Donc pour se permettre d'avoir un pactole. Voilà, parce qu'il est riche. Et donc son fiancé c'est Caledon Oakley, joué par Billy Zane. Voilà. Donc des bons acteurs je trouve. Ouais, bah ce sont des bons acteurs. Dans la globalité. Puis c'est un casting très riche, il y a plein de personnages. Ouais, il y a plein de personnages. Plein d'acteurs. Et donc là les trois qu'on vient de citer là, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio et Billy Zane, ils jouent vraiment bien. Billy Zane, il arrive très bien à jouer son rôle de mec riche, détestable et tout ça, méprisant. Il a tellement bien joué tout ça que je pense que tu le croises dans la rue, le mec, mais t'as l'impression qu'il est totalement antipathique. C'est dire, il a vraiment bien joué son rôle. C'est la petite ordure, il n'y a pas plus à dire, mais il sait bien faire ressentir ce côté-là. Ensuite, on va parler de quels acteurs. Quels acteurs? Il y a beaucoup. Après, j'essaye de réfléchir. Tellement tu vas tous les faire. Non, ouais. C'est que t'aimes bien parler de tous les acteurs, mais là. Ouais, on parle que d'eux parce qu'après, il y a. En fait, après le reste, t'as les acteurs historiques, donc Bernard Hill qui joue le commandant Smith. On a Victor Garber qui joue l'architecte Thomas Andrews. On a Ewan Stewart, je crois, qui joue le rôle du premier officier Murdoch. Et on en passe et on en passe. Hein. Il y a Bill Paxton qui joue le personnage fictif Brock Lovett, un personnage très important puisque c'est lui qui fait l'élément d'introduction de Rose âgée. Enfin, ouais. Voilà, on va pas en dire plus. Et puis là, il y a aussi Jonathan Hyde, c'est le dernier que je dis, il joue le rôle
comment il s'appelle là, Bruce Ismay, donc directeur de la compagnie qui possédait le Titanic. Ensuite, il y a Frances Fisher qui joue le rôle de la mère de Rose. C'est quoi cette connerie? Je crois que c'était le dernier acteur que tu disais. Et donc, enfin, Katie Bates qui joue le rôle de Molly Brown. Et donc, tous les acteurs en général jouent bien, même, enfin, moi j'en vois pas un qui joue mal. Non, c'est vrai qu'ils sont pas Même mal. du côté des figurants, il y en avait beaucoup, je trouve que c'était assez risqué, tu vois, de mettre des figurants, parce que plus t'en as, plus il risque d'y avoir des boulettes, et puis là, même pour les figurants, Ouais, non, ça va, ça tient la route. Mais bon, je pense qu'aussi, si tu regardes le film en ralenti, ou que tu fais très attention aux détails, tu dois voir des sourires traîner par-ci par-là. En général, dans les films où t'as plein de figurants en grande foule, t'en vois au moins un sourire derrière, tu sais, ils sont contents. Bon, t'es en plein naufrage, t'as pas intérêt. Bah, en même temps, c'est fun un naufrage. Ouais. Ouais, voilà, donc les acteurs, voilà, bon. Quand tu fais du skate sur une côte. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, que peut-on parler? Moi, je voulais parler aussi, par contre, là, c'est un plus du film, c'est les scènes du naufrage, côté spectaculaire. Ah bah oui. Ouais, faut le dire. Donc, on a donc les points forts du naufrage, hein, qui s'est malheureusement produit, hein, ça a dû se produire, pour certains on n'est pas sûr, mais il y a la cassure en deux, ça s'est avéré, il y a la chute de la première cheminée, il y a l'explosion de la grande verrière du grand escalier avant, enfin c'est des scènes vraiment impressionnantes, époustouflantes, et qui contribuent à faire de ce naufrage un truc réaliste, bien ancré dans le côté catastrophe. certes. Arrête de te foutre de ma gueule. Non, oui, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça nous fait bien réaliser que la dimension catastrophique du naufrage, je trouve, et puis... Les effets spéciaux, c'est vrai que c'est un petit peu joli, on va dire. Les effets spéciaux sont vraiment impressionnants. La technique du film est très impressionnante. Mais la réalisation est vraiment supérieure. De bonnes transitions. Et puis non, mais c'est vrai. Un travelling important, c'est le travelling arrière quand Chloé elle arrive vers la caméra et puis t'as toutes les portes qui tombent. Oui, c'est bien, ouais. Avec la maison de Playmobil. L'écosystème. Non mais c'est vrai que oui, bah, c'est vrai que quand le paquebot se casse en deux, bah c'est vrai que c'est impressionnant. Mais voilà, donc ouais, bah voilà, point de vue, bah c'est vrai que oui, bon, voilà quoi, c'est un film. D'ailleurs, il a coûté assez cher comme film. Hein. Bah oui. Le premier film a dépassé les 100 millions de budget, je crois bien. Hein. Et de très loin d'ailleurs, je sais plus combien de millions. Bon, on voit où est-ce qu'ils sont passés. Hein. Certains, maintenant, les films actuels, c'est souvent 200 millions et puis on les voit pas passer. Mais là, on les voit. Ouais. Mais c'est avec des maquettes, hein, il a fait que la moitié d'une maquette. Enfin, c'est plein de pirouettes réalisatrices. Enfin, bref, plein de pirouettes pour faire cette réalisation-là, qui est très bien retranscrit. Donc voilà. Parce que d'ailleurs, c'est pas le premier film qui essaye de faire un film sur le Titanic. Hein. D'ailleurs, tu l'as dit, on a plein. Et c'est vrai que des fois, bon, le naufrage, ça met moins longtemps. Comme c'est de 1950. Déjà, le pauvre architecte Thomas Andrews s'est rendu malade. Enfin, il est même mort sur le naufrage, mais il était vraiment très déçu que sa belle construction, il ne lui donnait que 1 ou 2 heures à vivre après la collision. Alors si t'as des films qui le font couler en 30 secondes, et même pas cassé en deux avant. Ouais, bah... On ne savait pas encore. Hein. Ouais. Merci 1985. Ouais, donc... ouais. Ensuite, oui, j'avais envie de parler, hein, pendant que j'y pense,
de la cohérence du point de vue historique. On a beaucoup d'éléments qui sont vraiment respectés, hein. Donc on l'a dit, la fameuse cassure du paquebot, la chute de la première cheminée, l'architecture, l'architecture, la construction, donc avec le grand escalier, le fumoir première classe, café véranda, café parisien. Les personnages historiques également sont là. Et également, enfin, comme j'ai dit, les points les plus importants du naufrage ont été pris et les plus catastrophiques aussi. Donc comme j'ai dit, ça étoffe la catastrophe, hein, le côté catastrophique, le côté dramatique des choses. Et donc on a aussi ce fait avéré lorsque un canot de sauvetage est entraîné par le courant en dessous d'un autre qui est en train d'être affalé. Et c'est un fait encore une fois de plus avéré. Non, c'est rien. C'est pas des conneries. On a également le directeur de la White Star Line qui profite qu'il n'y ait plus aucun passager à mettre dans un canot pour s'y glisser fourbement. En gros, c'est plein de détails que... Oui, c'est des détails vraiment... qui sont vraiment... c'est vraiment que ceux qui connaissent pour voir ça. Bah ouais, il faut se renseigner à mort. Moi enfin, j'ai recueilli plein d'informations à gauche à droite sur le net pour savoir des choses comme ça, quoi. Il y a comme des discussions... la discussion entre Ismay et le commandant du paquebot Edward Smith, où le directeur presse le commandant d'accélérer l'allure. Ça a prêté à controverse. C'est une dame qui a dit ça, mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Oui, c'est pour ça que t'as des éléments, mais on sait pas vraiment, vu que c'était il y a 100 ans. Et je pense qu'il faut aussi dire que... Et puis, t'as des trucs, des fois tu te dis... ça s'est peut-être pas réellement passé comme ça, mais bon... Oui, voilà, comme le bateau, la poupe, lorsqu'elle est brisée en deux, enfin non, le paquebot, lorsqu'il est brisé en deux, et qu'il ne reste plus que la poupe à la surface, James Cameron a décidé de la mettre à la verticale. Et il se trouve qu'au final, elle était en pente, et elle a coulé par un côté, elle a pivoté en coulant. Donc du coup, ça a été avéré en 2012, hein, James Cameron qui a fait un nouveau documentaire, une fois de plus. Molly hein. Ouais, elle l'a ressorti en 3D d'ailleurs. Oui, elle l'a ressorti en 3D. Mais voilà, bon ça on s'égare un peu, on parle des à côté, mais il y a également la cassure du paquebot qui a été faite par les historiens Ken Marshall et Don Lynch. Et donc l'un des deux a regretté d'avoir fait la cassure aussi haute au-dessus du niveau de l'eau, puisque maintenant il se trouve, selon les dires et les études scientifiques, que la cassure se sera faite en dessous de la ligne de flottaison. Mais peut-être que d'ici 10 ans ça sera différent, ils diront... non, là c'est de plus en plus étudié, c'est parce que les gens... Ouais. Enfin... Avant, regarde, t'as l'histoire dérivée et tout ça, pourquoi... Enfin, ça c'est des trucs des à côté, faut pas qu'on s'égare trop, mais il y a plein de choses comme ça qui se sont passées et qui finalement... Indeed. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on peut passer, parler de... La musique peut-être, non? Ah ouais, vas-y, ouais, la musique, c'est un des éléments que je veux parler, puisque... Elle est très importante au moment du naufrage. C'est je dirais, un des éléments que James Cameron aussi, enfin James Horner surtout, puisque c'est lui qui a fait la musique, a su manier avec brio pour amplifier le climat de terreur, de catastrophe qui règne. Et on est vraiment pris dedans, du coup on ressent vraiment les émotions et tout ce climat et tout ça d'angoisse. Et voilà quoi, c'est tout simplement un vrai plus pour le film et ça a vraiment contribué à son succès, je pense. Et voilà, je pas... Oui, la musique est pas mal. Pas mal. Oui, enfin moi j'ai pas envie de dire qu'elle est non plus super... ça casse pas trois pattes à un animal quoi. Je trouve. Bah si.
Oh bah si. Ouais. Oh bah si. Tim Turner a fait mieux, hein, je veux dire. Oui, peut-être, mais ça aurait pu casser 3 pattes à un chien, mais ils étaient dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc la musique, oui, bah bon, mauvaise, mais après, c'est vrai que je la trouve pas non plus merveilleuse. Hein. Bah, et puis d'ailleurs, avant Je la le. trouve pas David Co. Avant comment on appelle ça? Avant qu'il se prend l'iceberg, on l'entendait pas beaucoup. Avant la musique. collision. Ouais, avant la collision. On Oui, oui, l'entendait moins. oui, mais je veux dire, dans la partie naufrage, c'est vraiment des musiques. Déjà, enfin, je veux dire, il y a. Oui, les musiques sont tout simplement sublimes, je trouve. Enfin, je trouve il y en a deux, le plus près de doigts mondiaux au violon, et puis. Mais c'est pas James Horner, ça. Ah si, c'est lui qui. Enfin, c'est lui qui a composé toute la bande son. Oui, mais machin là, c'est une musique qui existait déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Les bonnes musiques, justement, c'est ce qu'il a pas composé. Ah non, si, c'est un orchestre qu'il a fait lui-même et tout ça. Oui, d'accord. Oui, mais. Enfin, Mais sinon, il y a une autre, reprise. il y a une autre musique aussi qu'il a faite. Enfin, celle-là, c'est sûr qu'il l'a faite lui-même. Après la chute de la première cheminée. Oui. Et Benten Music et tout ça. Enfin, cette musique-là. Enfin. Et l'envoi du pâté. J'ai tout dit sur la musique, quoi. C'est tout simplement ce qui participe. Enfin, pour moi, je trouve le moment du naufrage, c'est la moitié du film, enfin un peu moins. C'est vraiment le côté du film qui l'a hissé au rang des 11 Oscars qu'il a reçus. Bah, c'est ce qui est le plus intéressant aussi. Bah oui, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est là où la partie où on ressent le plus d'émotion. Je trouve que c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Ça se communique bien chez le spectateur. C'est bluffant. C'est bluffant, c'est exactement ça. Ouais, donc après, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler par exemple des passages de la vieille. Par exemple. Oh là là, Bah, oh là là. Alors là, Fougas qui, tel le Sphinx, est dans une réflexion éternelle. Non mais déjà le début, enfin l'intro ça dure bien 20 minutes et franchement c'est lent, c'est le mou du genou, c'est pas intéressant. Certes c'est une accroche au film, mais bon, bah, tu vas pas me dire le contraire. Moi j'ai bien aimé quand ils sont dans le sous-marin, qu'il y a les portes qui s'ouvrent. Ouais, j'aime pas le côté flashback, moi. Je trouve ça un peu débile. Non, côté flashback, non, je trouve ça intéressant. De voir la vieille, ensuite de la revoir jeune, ensuite de la revoir vieille. Certes, ça nous offre de belles transitions. Mais... Bah en fait, c'est pour casser le rythme, je pense. Enfin, je sais pas exactement quel était le but de James Cameron, mais c'est vrai que ça a très peu d'utilité. Par exemple, juste après que Jack fasse le dessin de Rose, bah, on a un retour vers Gloria Stuart et tout ça, enfin Rose âgée, tout l'équipage, enfin tous les mercenaires, les pilleurs archéologiques. Ouais, ça sert à rien. Je trouve que la discussion n'est pas très constructive. C'est juste pour retarder un peu l'attente du spectateur. Excusez-moi. Voilà, enfin. Ouais, J'ai adoré quand même ton introduction. Les moments d'avis. Bah oui, mais moi je sais pas comment on appelle ça. Non, mais bon, les flashbacks, tu trouves pas que c'est. Enfin, il y a des flashbacks pas très intéressants, enfin, inutiles, useless. Bah, celui-là, ouais, il me vient en tête, il est pas très utile. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours déplu dans le film, c'est ces cassures de rythme qui sont soudaines et tu sais, c'est les moments où tu veux pas qu'elles arrivent et elles sont là. Ça c'est énorme. Tu vois, ça aurait pu être après la scène il lui parle dans le gymnase ou tout ça, enfin. Non, c'est vrai que c'est horripilant ces coupures. Mais ouais. Sinon, qu'est-ce que je vois d'autre Enfin, bref, on s'en fout des coupures. Donc, ensuite. Tu as raison. Moi, j'ai envie de parler de la fin. Parle-nous de la fin, alors.
la fin. Physique humaine. Ma critique que j'ai envie de faire. Oula. Ma critique que j'ai envie de faire. Ta critique que t'as envie de faire, oui. Ça se termine, donc bon, Rose nous explique un peu la vie des personnages fictifs. Le futur, ouais. Donc son fiancé, Jack, blablabla, blablabla. Bref, enfin, elle nous fait sa biographie. Et ensuite, moi j'ai envie d'arriver à un point. C'est le point du diamant qui est le point de départ de notre histoire. Non, le cœur de l'océan. Oui. Ah. Oui, bah c'est le diamant, c'est le point de départ de notre histoire. Alors j'ai envie de vous dire que finalement la grande transformation, c'est que notre rechercheur, notre sorte d'archéologue avare, Brock Lovett, un personnage fictif, finalement d'un coup il commence à se délester de son égoïsme et tout ça. Il a entendu l'histoire, c'est magique. Enfin, ça c'est ce que je reproche beaucoup à des films. Hein. C'est comme les films où t'as les gamins au début qui sont boudeurs et à la fin qui ont le smile. Mais jusqu'aux oreilles, ça dépasse même leurs oreilles, tu vois. Ouais, c'est un peu pipi caca. Bah, c'est aberrant, quoi. Je veux dire, un peu de réalisme, monsieur Cameron, quoi. Arrête de fumer ta bœuf, hein. Tu nous ouvres des portes déjà, hein, comme ça, de nulle part. Non mais je suis d'accord, le petit côté bisounours, c'est vrai que ouais, non mais... Enfin, c'est le happy ending. Il a quand même une petite discussion et tout, mais... tu vois, moi je trouve que l'option choisie, bah, c'est un peu l'option de la carte facile et tout ça. Facilité. Facilité. Ouais, c'est exactement ça. Bah, Cameron a un peu joué la carte de la facilité. Il a joué la carte de la facilité, c'est-à-dire que bon bah il est plus avare finalement, il devient plus humain, il a de la compassion, il s'en fout total de son diamant finalement. Hein. Il est descendu je ne sais combien de fois avec son submersible russe. Qui s'est payé une blinde son truc. Oui, il a payé une blinde. Et puis là, comme ça, c'est fini. N'importe quelle personne aurait étranglé, aurait fait du chantage à la vieille. Et même, non, il est content. Au moment, enfin, ils sont au-dessus du lieu de naufrage, hein, et t'as Rose qui jette le cœur de l'océan comme ça dans l'eau. Spoil. Non, qui se jette pas comme ça, c'est... Non mais enfin maintenant Titanic tout le monde l'a vu, enfin c'est plutôt une review qu'une critique ce qu'on fait. Hein. Ah ouais, c'est une review. Oui, une review. Ouais non, c'est quand même on critique le film quand même. Oui on critique mais dans la globalité ça n'a rien d'une critique vu qu'on se spoil beaucoup. Et donc ouais j'ai envie de dire ça ça a été la carte de la facilité finalement. On n'a pas de suite, ça aurait été bien qu'il y ait une confrontation au niveau du diamant. Attends, une vieille contre l'autre, tu crois qu'ils vont se bagarrer? ce que j'ai dit. Non, t'inquiète pas, je parle pas de lui enfoncer le diamant dans le cul. Mais quand même, je veux dire, ça aurait été bien qu'il parle du diamant, que le personnage... n'oublie pas totalement qu'il était venu au-dessus dans l'Atlantique Nord, au-dessus d'une épave qui avait presque 100 ans. Hein. Ah, oui. Non, mais c'est vrai. 85 ans, 85 ans, donc il vient pour un diamant et qu'il l'oublie comme ça, qu'il cherche même pas. Moi j'ai envie de dire qu'il était un peu submergé par l'histoire, comme ça, bon, il connaît l'histoire du. Même s'il l'a pas, oui, mais lui, ce qui l'intéressait, c'est le diamant. Parce que moi, je suis pas d'accord. Il est présenté. Au début, il a été intéressé par le fric. Mais ensuite, il a été intéressé par l'histoire du Titanic. Enfin, oui. Il a été intéressé par l'histoire du Titanic. Et donc, maintenant qu'il connaît l'histoire du diamant, et la compassion qu'il a envers Jack et puis Rose, et ben, je pense qu'en fait, il a dit voilà, moi je vais me mettre à mon compte et puis je vais arrêter de chercher les diamants. Je pense que c'est ça, bah oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que on sait au début, enfin il nous est présenté, tu vois, quand la journaliste parle à la télé, il nous est présenté comme un peu une sorte de mercenaire. Il est présenté exactement mot pour mot comme un dénicheur de trésors, quoi, enfin chercheur de trésors. Un brocanteur. Et non, mais tu sais, on sait qu'il est allé sur un lieu où il y a eu une guerre ou quoi, enfin je me rappelle plus c'est quoi comme lieu, un lieu de catastrophe naturelle ou quoi.
et puis qu'il y a trouvé un truc d'or ou quoi, et donc du coup là il cherche le cœur de l'océan. Oui, il est intrigué par l'histoire. Donc, non, moi je trouve que c'est plus un personnage hasard, un mec qui cherche des trucs de valeur et tout ça. Oui, mais qui aime quand même l'histoire. Bah, je sais pas. Tu vois, moi je le vois pas comme ça. Et donc je trouve ça dommage, cette fin, sorte de happy ending, quoi, on peut appeler ça comme ça, où tout le monde devient gentil, tout le monde devient beau. Les bisounours. Oui, cette histoire a été malheureuse, donc du coup on décide de s'aimer et tout ça, de plus y faire attention. Ouais. C'est vrai. Bah, happy ending, je veux dire, c'est de la Cameron. Et puis peut-être aussi, une autre petite critique, c'est peut-être aussi de ne pas avoir parlé de la commission d'enquête. Ça aurait peut-être un peu rallongé le film de 10 minutes et tout ça, mais de parler de la situation des personnages historiques qui étaient quand même dans la mouise, hein, puisque je crois qu'il y a eu des démissions. Logique, oui. Et voilà. Ouais. Donc voilà, moi... Ça aurait été pas mal. Oui, parce qu'il a coupé des scènes qui étaient plutôt intéressantes. En même temps, le film est long, donc il peut pas non plus faire un film de 4 heures. Oh, il y en a, ils font bien des films de 3h40, donc là, il aurait pu nous rajouter une demi-heure. Ouais, bon. Après, c'est plus du grand public, donc forcément, ça fait moins d'argent. Bref. Donc, qu'est-ce que tu veux nous parler de plus? T'as bien autre chose, non? Dans ta besace. C'est quoi dans ta besace? Dans ma besace, que j'essaye d'y penser à ce que... Parler des Oscars, par exemple. Juste dire qu'il a 11 Oscars. Un film récompensé dans 11 Oscars, donc. Un des 3 seuls films à avoir eu ce nombre de récompenses. Un peu abusé, hein, ce coup-là. Enfin, non, mais... En fait, il y a eu les 11 Oscars les moins importants. Bon, c'est du troll. Mais presque. Enfin, il a pas eu les meilleurs acteurs. Meilleure image, enfin, meilleur film, quoi. Meilleur film et meilleur réalisateur. Meilleure réalisation. À part ça, ouais. Meilleure musique. Oui, mais il n'y a pas. Ouais. Mais après, il n'y a pas les meilleurs acteurs alors qu'ils méritaient largement. Il y a peut-être des actrices qui ont eu l'Oscar. Non. Non. Pas un seul acteur, même pas dans les seconds rôles. Non, je crois pas. Non, c'est pas marqué. Le maquillage aussi, quand même, ça aussi, mention spéciale maquillage. Ah ouais, je sais pas si le maquillage, enfin, tu sais, costume et tout ça, a eu l'Oscar. Mais obligé. Mais vraiment, je pense qu'il faut quand même le dire, il y a un super bon boulot. Quand on voit les lèvres quasiment violacées de Leonardo DiCaprio, c'est du bon taf. C'est de la pépite. Ouais, non, mais c'est vrai que... Oui. Bah, d'un point de vue réalisation, c'est vrai que c'est quand même... C'est quelque chose. Donc, autre chose? Bah, je crois que j'ai tout dit. J'essaie quand même de réfléchir. Mais que ça reste pas sur la longueur, n'empêche. Hein? Non? Pas de conclusion? Bah, il faut pas non plus que tu réfléchisses pendant 10 minutes. Bah non, mais toi, si t'as des choses à dire ou pas, t'as plus rien à dire. On a tout dit. Ah ouais, bon, on a tout dit, on va pas non plus... Oui, je pense qu'on a tourné autour du pot et qu'il y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Ouais. Donc, en conclusion, le bilan. Un film... spectaculaire. Spectaculaire. En fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un des meilleurs films de catastrophe. Ouais. Non, je suis un peu dans les vattes, mais c'est le côté catastrophe est quand même bien retranscrit. Génialissime. Ah oui. Gargantuesque. Oui, gargantuesque. On l'emploie pas souvent. On peut y aller dans les superlatifs parce que c'est vraiment le point fort du film, je trouve. Ça a repris l'histoire du Titanic. Ça nous a bien montré ce que c'était. Même du point de vue historique, je trouve que ça montre assez bien ce qui s'est passé, tout ça. Donc, oui, c'est fidèle. C'est fidèle à l'histoire. Bah moi j'arrête pas de bailler, moi. Je baille un peu tard. Je garderai ce film vraiment du point de vue technique, hein, qui est vraiment la réalisation qui est vraiment parfaite. Après, comme film, je le trouve pas non plus... pour moi, c'est pas non plus le film du siècle, hein, ni de la décennie, ni de l'année. C'est pas the number one, c'est pas the. Mais il est pas parfait, enfin... Ouais, il est pas parfait déjà. C'est pas le
film de l'histoire du cinéma. Mais ça a quand même marqué l'histoire. C'est pas parce que c'est 11 Oscars, hein, comme Ben-Hur, comme Le Seigneur des Anneaux 3, c'est pas parce que c'est 11 Oscars que c'est le meilleur film. Bah, surtout que les Oscars. Faut se retirer cette idée-là. Surtout les Oscars, c'est un peu de la bullshit. Là. C'est un peu voilà, quoi. Mais, ouais, exactement. Enfin, oui. La récompense, ça a toujours été très subjectif, de toute façon. Mais en même temps, là, il les a pas non plus. Enfin, il les a mérités, ces Oscars. Hein, c'est quand même. Bah, moi je pense qu'il y a quand même certains trucs que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio méritaient amplement leurs Oscars. Oui, c'est vrai. Pour ces jeunes acteurs qui n'ont d'ailleurs pas encore été oscarisés. Peut-être, Kate. Ouais, peut-être. Enfin, on s'en fout. Peut-être. Mais bon, bah voilà. Donc 3 heures de contenu exceptionnel. Hein. Oui. Non mais par contre... Il y a des gens de continuer. Oui, comme je dis, je pense que s'il y a un truc à souligner quand même, c'est que ce film va doublement intéresser, puisque les gens qui sont férus de romance, tout ce qui est le thème de l'amour impossible, des bâtons dans les roues, les obstacles et tout ça, un amour... ça va leur plaire. Tous ceux qui sont intéressés par le contenu historique du naufrage, ça va leur plaire. Donc c'est du double bonus. C'est du qui tout double. Hein. Oui, peut-être. Non, oui. Ouais, voilà, bon, c'est là. Tout double, mais voilà. C'est que du double, c'est du bonus. On a tout dit, donc faut regarder la critique dans son intégralité. J'espère qu'elle est pas trop et pas trop galère, ouais. Non, on a réussi à bien la peupler. Voilà. Ah, parce que c'est vrai que c'est un de tes films préférés. Hein. T'es content de notre critique? Honnêtement, enfin, moi, comme j'ai dit, il y a deux choses qui intéressent. C'est soit c'est la romance, oui, et moi, c'est le naufrage qui m'intéresse. C'est vraiment ce côté-là, ça m'a toujours plu et tout ça. Enfin, moi c'est vraiment l'histoire du paquebot qui m'intéresse. Je regarde le film, c'est pour ses décors somptueux. Reconstitué, c'était du style Louis XVI, il me semble. Oui, Louis XVI, ouais. Avec le fumoir, ouais. Non, les chaises Louis XVI, ouais. Non, sans déconner. Avec le boudoir, c'était du 17e siècle, il me semble. Du 18e, pardon. Bah oui. Ouais, non, ouais. Bon, donc, on va se laisser là. Ah, mais moi, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà, bon, bah... Le reste, c'est... Donc, allez voir Enfin, j'espère que vous avez déjà vu le film, parce que sinon, vous avez été spoilé un petit peu. Mais même si vous connaissez ce film-là, regardez-le encore, et d'un point de vue historique, essayez de vous intéresser historiquement. Enfin bref. Donc on va se laisser là et puis... Encore un prof d'école quoi. Ah bah oui. Essayez de vous intéresser un petit peu. Hein. Ah oui quand même. Bon voilà, on se laisse là, bon allez, au revoir et puis à la prochaine. Tant que c'est lucratif, ils sont contents. Bah Cameron, c'est le premier. La machine Afrique, c'est pas pour rien qu'on le surnomme comme ça dans le métier. Il entre en collision au niveau de la quille. L'eau passe par-dessus des compartiments étanches et s'étend vers la cale postale. Ça fait 5 compartiments. Le Titanic ne peut rester qu'à flot avec 4 compartiments. Le paquebot va sombrer. Mais ce paquebot est insubmersible. Je vous assure, monsieur, ce paquebot est fait d'acier. Il peut couler. C'est une certitude mathématique.